Lanaudière AM. Culturel. Il est 8h41 en ce mercredi matin. Alain, tu connais bien Kevin Parent? Je l'ai connu à ses tout débuts. Okay. D'ailleurs, on va en parler un peu tantôt avec lui. Oui, ben il est au bout du fil parce qu'il vient de sortir une toute nouvelle chanson. Salut Kevin! Allô, vous deux, ça va bien? Ça va bien, très toi? Bien, merci. On te rejoint directement de la Gaspésie? Oui, j'arrivais hier soir. Okay. Première question, t'as-tu eu de la misère à te lever? Non. Non, pourquoi tu dis ça? Écoute... Mais là, tu te couches tard, tu te lèves tôt? Non, au fait, depuis notre fille, tu sais, j'ai une fille de 19 mois, ça fait que aujourd'hui, c'était 6h15 mon lever, alors j'ai fait la grasse matinée. Ah. Qui est très matinale. Normalement, c'est 5h30 le matin. Fait que c'est ça ma routine. Anne-Marie, il y a une nouvelle chanson qui s'en vient pour lui, hein? Ben, elle est déjà sortie, cette nouvelle chanson-là, qui s'appelle Bredouille. Puis avant d'aller plus loin, Kevin, on va en jouer un extrait pour que ceux et celles qui l'ont pas encore entendu, que comprennent un peu quel est ce nouvel extrait-là. Alors, Bredouille de Kevin Parent, on écoute. J'ai travaillé toute l'année pour prendre ma semaine. C'est si vite passé. J'en ai rêvé toute l'année. Fait que je vais pas m'en trouver. Bredouille. Donc, une nouveauté pop-rock qui Et moi, parle de je chasse. tripe. Ça me fait tellement penser à des chansons qu'il avait faites. Tu pourras dire des trucs comme ça. Des chansons qui nous font triper. Kevin, t'es revenu à la source, pour ainsi dire. Ben oui, écoute, c'est une chanson un peu dernière minute, puis c'est une chanson qui parle de la chasse. Bon, c'est pas un sujet qui est hyper populaire, mais pour ceux qui aiment ça, ils comprennent, puis il y a de l'humour dans le texte, là, c'est un peu l'orgueil des gars qui vont à la chasse, ben pas juste des gars, n'importe qui va à la chasse, qui veut récolter, mais tu sais, ça décrit ça. Mais oui, revenir aux sources, ça a été écrit pour une autre personne qui était dans le domaine du country rock, là. Et puis, finalement, je me suis entouré de personnes un peu à la dernière minute, puis on a eu bien du fun à faire cette chanson-là. Ça fait que on est content de la partager. Et est-ce que cette nouvelle chanson-là signifie qu'il y a un nouvel album qui s'en vient? Au fait, ça fait plusieurs années, depuis à peu près les 5 dernières années, que je sors des chansons régulièrement, mais on appelle ça des singles, juste des 5. Ouais. Mais c'est sûr que cette chanson-là va faire partie d'un concept un peu plus grand, mais ça, c'était comme la première chanson de cette série-là. Mais j'avoue que je m'ennuie du temps que je faisais des albums au complet, mais j'aime la liberté de faire des chansons... des collaborations, des chansons à tous les ans ou deux par année, que tu peux changer de sujet, tu peux changer de style un peu. Fait qu'il y a une belle liberté créative qui vient avec le fait que des fois on sort des singles, comme on dit. Vois-tu, ce printemps, j'ai sorti une chanson pour ma fille qui s'appelle Doucement tu dors, qui est pas le même style pantoute, mais qui a un univers en soi. Fait que, tu sais, ça permet une belle liberté créative, puis ceux qui nous suivent, mais ils aiment ça, cette variété-là. Au niveau des shows, comment ça va? Ça va bien. Sais-tu parce que tu sais que je me lève tôt puis que quand on fait des shows, on se couche tard? Oui, à peu près ça, oui. Ça va bien. Écoute, là, on finit. On finit la tournée d'une rive à l'autre qui a débuté en fin 2020, 2021. Puis là, on a plus de 200 spectacles de fête de cette tournée-là qui prend fin cet automne. Et puis, c'est ça, pas beaucoup de break, parce qu'on recommence en 2025 avec une tournée pour fêter les 30 ans de Pigeons d'Argile, mon premier album qui a sorti en 95. Alors là, ça va être tout un nouveau spectacle avec en faisant l'album intégral de Pigeons d'Argile. Mais j'adore ça. Écoute, je veux dire que je suis très, très, très chanceux et reconnaissant de pouvoir faire ce métier-là depuis si longtemps, puis de faire des belles salles partout au Québec.
J'adore ça. Ouais. J'aime le défi de faire des petites salles et d'avoir les gens tout près, de rencontrer les gens, puis de me sentir obligé de livrer la marchandise. Tu seras en spectacle d'ailleurs chez nous à Val-Saint-Côme le 19 octobre prochain. On a toutes les dates sur ton site web kevinparent.ca. Puis on peut écouter cette nouvelle chanson Bredouille qui est déjà disponible partout. C'est super bon. On a un bon coup de cœur pour cette chanson-là. Merci de nous avoir jasé, Kevin Parent, ce matin. Merci beaucoup. Une belle journée à tout le monde. Merci, puis au plaisir. Hey Kevin, tu dois te souvenir sûrement du concours Le Pouvoir de la musique qui t'a mis sur la map, pour ainsi dire, au tout début. Le Pouvoir de la chanson en 93, ben oui, décidé par Robert Charlebois. C'est en plein j'ai des ça. très beaux souvenirs de ça. Robert avait été super fin. Puis on avait fait un single qui s'appelait Nomade sédentaire à l'époque. Exactement. T'as une bonne mémoire. J'étais sur le comité. Oh, wow! Ben, merci beaucoup parce que c'est en partie grâce à toi que j'ai pu faire ce beau métier-là. Ça fait que merci beaucoup. Ben écoute, bonne journée puis merci. Hein. Au plaisir.